Bienvenue sur mon tutorat numéro 155 et aujourd'hui on va voir comment faire plusieurs CTE dans la même requête. On peut bien sûr définir plusieurs CTE dans la même requête. Alors, je vais partir sur des requêtes assez simples, je vais partir sur les DMView, select from sysview et select from trigger, d'accord? Donc on va prendre juste ça, on va pas tenir compte du résultat, on va juste regarder comment est fait la syntaxe d'un CTE avec plusieurs requêtes. Donc je pars sur le premier CTE, donc le weave, avec les colonnes, qui dans ce cas-là sont optionnelles, mais je les mets quand même. Donc object ID, name, type desk, donc là on est sur le premier CTE. As, comme d'habitude, le select de la vue. Et quand on fait deux CTE, on est obligé de délimiter par une virgule. D'accord? Donc je mets une virgule, et là je repars sur le deuxième CTE. Donc là je pars sur le CTE trigger, donc qui va être le deuxième CTE. Je repars optionnellement avec les colonnes que je veux sélectionner. As, comme d'habitude, le select du trigger. Et je finis avec, à la fin, le CTE view. D'accord? Donc, pour définir un deuxième trigger, un deuxième CTE, pardon, il faut le délimiter par une virgule. Donc, cette requête, on voit que ça marche très bien. D'accord? Si on peut bien sûr mettre les deux CTE dans la même requête. À la fin, on peut corréler bien sûr les deux requêtes qui sont formulées par les deux CTE. Donc je repars sur le même CTE, CTE view, as select, je repars sur un point virgule. Là je l'ai commenté, c'est pour vous montrer que les colonnes sont optionnelles dans ce cas-là. CTE trigger, à la fin, comme je vous ai montré précédemment, il faut faire un union pour avoir un résultat sur les deux CTE que j'ai déclarés précédemment. Donc il y a CTE trigger et CTE view. D'accord? Donc si je fais ces deux requêtes, on voit que ça marche très bien. Ok, donc il faut simplement déclarer le deuxième CTE en mettant un point virgule, etc. On peut bien sûr en mettre plusieurs. On peut en mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme bon vous semble.